Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance générale pour le mois de juin 2020. Alors rappelez-vous que ce n'est pas une consultation privée, ça ne parlera pas pour tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, en fonction de votre situation. Aussi, je vous invite à consulter votre signe ascendant et lunaire. Je vous rappelle également que les énergies peuvent être interchangeables. Le Verseau ici, pour ce mois de juin, on voit que on avait déjà commencé à entamer, à amorcer la fin d'une histoire, la fin d'un chapitre ici, mais on voit qu'on clôture carrément un cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, quelque chose qu'on a envie de protéger. On a envie de vivre un amour, de vivre une expansion, une passion, mais limite euh, soyons, vivons heureux, vivons cachés. C'est un peu ce qui se passe pour vous les Verseaux. Il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Donc on va voir dans le domaine sentimental avec une autre vidéo qui sera exclusivement réservée à cela. Mais ici déjà dans le domaine général, on voit que toute votre vie est impactée par l'arrivée une nouvelle histoire d'amour, par l'arrivée d'un enfant, par l'arrivée d'une proposition professionnelle intéressante, alléchante. On quitte aussi, on clôture avec des relations qui peuvent être toxiques, non épanouissantes, avec un groupe d'amis qui nous correspond pas, qui n'est pas à la hauteur de nos attentes. On a appris ce qu'on devait apprendre simplement, voilà, et les personnes reprennent le cours de leur chemin ici. On clôture aussi peut-être, on nous parle de changement de lieu de vie, donc on clôture peut-être ce qu'il y a trait avec un héritage familial, aussi bien que ce soit un bien immobilier comme euh, un testament ou autre. On acte la fin d'une période également par un divorce aussi, une séparation si on était euh, en union professionnelle, donc si on avait un partenaire avec soi dans le domaine professionnel, on coupe, on acte, on taille, on élague les branches. Ici, on fait un nettoyage de printemps complet. On a les yeux rivés sur son futur. On peut voir ici qu'on a euh, deux animaux qui regardent à l'opposé. On sait maintenant, le Verseau, après s'être perdu un long moment, pour certains, certaines, on avait une absence de vision, un manque aussi d'envie, un manque de décision, on n'arrivait pas à faire un choix, à se fixer un objectif de vie, à se fixer un but. Et il y a quelque chose de neuf qui arrive à vous, qui est peut-être déjà arrivé vers vous vers la mi-mai. On voit maintenant, on prend conscience que le futur peut enfin être rayonnant, peut être beau, peut être solaire. On quitte un état qui a pu durer quand même pas mal d'années, un état de dépression, semi-dépression, euh, de débauche aussi, peut-être aussi d'addictions diverses et autres, de maladies latentes, de maladies qui partaient, qui revenaient, des rémissions et autres. On quitte aussi cela. Euh, donc évidemment, voyez en fonction de ce que vous vivez, on quitte aussi une lourdeur euh, par rapport à un couple où on était, que ce soit un couple parental, un couple professionnel ou un couple marital, on était pieds et mains liés, soit par rapport à un habitat, soit par rapport à du pécunier, à du financier. On ne savait pas comment on pouvait se sortir de cette situation. Pour d'autres, ça nous parle d'une longue période sans emploi, une période fait de petit travail euh, pour se nourrir, mais rien d'épanouissant. Et
On nous dit maintenant qu'on termine avec ça, qu'on trouve quelque chose qui va nous épanouir. On trouve un emploi stable dans la mesure du possible, vu bon un peu l'état actuel du monde, mais quelque chose voilà qui va nous épanouir, qui va faire que on peut nourrir sa famille, on peut se projeter dans un avenir. Mm. Donc on voit qu'on a les yeux fort rivés vers ce futur bonheur. Alors c'est un bonheur qui vient à soi, mais qui n'est pas venu comme ça, comme par enchantement. Ça a demandé un dur labeur, ça a demandé un travail sur soi, ça a demandé de de la perspicacité, de l'endurance, de l'implication aussi de sa personne. Ça a demandé de lâcher prise et de faire confiance, se faire confiance, mais faire confiance en la vie, en l'univers aussi, que ce que l'on a pu vivre par le passé de désolant n'était pas forcément amené à se reproduire. Donc c'est un peu une révélation ici pour vous les Verseaux et c'est très chouette. On voit que l'on trouve aussi une personne qui vient complètement nous compléter euh, dans notre être. On a les mêmes visions, on partage les mêmes choses. Donc ça peut être une très belle union professionnelle, une belle association professionnelle ici. Hein. On se réconcilie aussi avec l'héritage paternel, l'héritage maternel, on se réconcilie si on a un frère ou si on a une sœur, les liens deviennent plus simples, plus authentiques, mais j'ai même envie de dire plus fiables, car on a réussi à couper, à stopper euh, quelque chose qui nous malmenait par le passé. Alors ça peut être un père qui pouvait être assez despote, assez on se sentait prisonnier de ce père et là maintenant on arrive à s'émanciper, on s'émancipe de quelque chose. Ça pouvait être aussi bien quelque chose qu'on a vécu de façon mentale, psychique, qui était là, qui était toujours là, latent, hein, une espèce de prison comme ça intérieure, comme quelque chose d'effectif avec une personne qui avait toujours son mot à dire sur soit nos relations sentimentales, nos relations professionnelles ou bien nos relations amicales et autres. Il y avait comme une forme aussi, une personne qui venait toujours mettre de la bisbille entre un frère, entre une sœur ici, ou entre un fils, une mère, ou mère, fille et autres. On retrouve aussi son état premier, primaire, dans le sens que cette joie, ce bonheur d'être au monde, on renaît aussi, il y a une renaissance. Ici, on a fait un nettoyage de printemps, il y a une guérison, il y a une renaissance de son être. On aborde la vie sous des yeux, c'est sous un aspect neuf, on a un regard nouveau sur le monde. On pouvait avoir avant un regard qui était plutôt euh, teinté de noir ou de blanc, et là maintenant on comprend, on apprend. On a appris qu'il y avait un panel de couleurs indéfinissables, un peu comme à la mesure d'un arc-en-ciel. Évidemment, la crainte qui risque d'avoir pour vous les Verseaux, qui risque de vous mettre à mal peut-être pour ce mois de juin dans vos projets futurs ou dans vos nouvelles relations, quelles qu'elles soient, professionnelles, sentimentales et autres, c'est cette peur d'un vécu passé, c'est la peur de rechuter à nouveau. Mais on vient vous dire ici, on vient vous encourager à faire fi de cela. Et bien sûr, soyez à l'écoute de ce qui se présente à vous au niveau de vos craintes, de vos peurs, mais n'y accordez pas plus d'importance que ça. Vivez l'instant présent, vivez votre bonheur, votre épanouissement. Hein, cette peur peut aussi venir parce qu'on est trop rivé sur l'avenir. On a peur que ce passé revienne, donc on essaie par tous les moyens de fuir ce passé en quelque sorte. C'est comme si on aimerait déjà être en 2022 pour pouvoir dire waouh, ouf, c'est bon, j'ai réussi, mon couple a tenu, mon union professionnelle euh, a persisté, etc. Vous voyez un peu le concept. Et donc ici, on vient vous rassurer sur le fait que
il ne faut pas avoir, voilà, c'est normal d'avoir peur, c'est la peur de l'inconnu, mais il ne faut pas prêter davantage attention. On voit ici que on a quelque chose de solide dans le temps. Si cette nouvelle union professionnelle, sentimentale, bon bah ça on va voir plus précisément avec un autre tirage. S'il y a une nouvelle aussi rencontre amicale, etc., c'est amené à durer ici. On voit qu'on a grandi, on voit qu'on a appris en maturité, on voit que voilà, on est passé de l'adolescence à l'âge adulte. On est dans cette envie de partage. Alors cette carte ressort pratiquement sur tous les signes, j'ai beau bien mélanger, mais on est dans ce besoin de partager, ce besoin d'ouverture au monde. C'est un petit peu aussi par rapport à ce que l'on a pu traverser ces derniers temps avec le coronavirus, etc. et ces confinements. On vous demande d'être bienveillant, d'être indulgent envers vous-même. On vous demande d'arrêter aussi de lâcher ce côté perfectionniste. On vous rappelle que si tel est le cas, le perfectionniste en soi ne peut jamais être heureux puisque ce ne sera jamais bien, ce ne sera jamais suffisant. Donc lâchez cela si vous avez tendance à chercher la perfection partout, à vouloir faire plus que bien, plus que ce qui est possible. On vous demande, vous ici pour le mois de juin, de vibrer de passion amoureuse, de passion pour la vie, de passion pour la nature, pour les choses, pour les gens, pour les nouvelles rencontres, pour les nouvelles découvertes, les nouveaux savoirs, pour un nouvel emploi. Allez-y, c'est le bon moment. Si vous souhaitez créer un emploi, allez-y. Si vous souhaitez vivre de votre passion artistique, on vous y encourage. Faites les choses qui vous plaisent, les choses qui vous mettent en joie le matin, les choses qui vous mettent en vie. Profitez pleinement de cette vie pour laquelle précédemment vous étiez comme sacrifié pour une cause, sacrifié en loyauté. Il y avait une loyauté liée au père, à la mère. On ne pouvait pas être heureux parce que ma mère ou mon père n'a pas été heureux. Bon, c'est assez grossier de la façon dont je vous l'exprime, mais il y a un côté comme ça ici qu'on retrouve. Alors c'est du général, je ne vais pas rentrer dans les détails évidemment, mais maintenant on vous demande, vous, ça a assez duré, on vous demande d'aller vers votre bonheur. Alors on voit qu'il y a un éveil, effectivement, il y a une personne, il y a quelqu'un ici, il y a une situation, il y a un déménagement aussi possible, euh, un voyage, quelque chose qui vous met en joie, qui vous ramène en vie ici, qui vous sort aussi de votre zone de confort, mais c'est pas, on n'est pas arraché à sa zone de confort, c'est quelque chose de voulu, d'attendu depuis tellement longtemps. Donc on y prend part, le Verseau, ok? On vous rappelle que vous avez besoin de cet amour, vous avez toujours eu besoin de cet amour, d'être entouré de personnes bienveillantes envers vous et qu'il est temps maintenant de prendre ce qui se présente à vous. Saisissez cette opportunité professionnelle, ce changement de direction, ce changement de territoire éventuel, cet amour qui se présente à vous. Saisissez l'opportunité, accrochez-vous, ne lâchez pas. Ne lâchez pas aussi à la moindre difficulté. On nous parle aussi d'une notion de rapidité ici. C'est quelque chose qui se fait vite. Alors pour certains, certaines, c'est quelque chose que vous vivez déjà au mois de mai. Ok, si c'est pas au mois de mai, on voit que vers la mi-juin, c'est proche en tout cas, ça arrive rapidement dans le temps. Il y a une notion comme d'inattendu aussi. On peut nous parler d'un coup de foudre inattendu, on peut nous parler d'une opportunité à laquelle on ne s'y attendait pas du tout. Et allez-y, ayez confiance. On vous parle aussi de faire attention à votre estime de vous. Alors
pour moi ici, c'est plutôt, ça vient nous dire que par cette nouvelle rencontre, par cet amour, ça vient rappeler le fait que on doit avoir confiance en soi, en la vie aussi, on doit se faire confiance, écouter ses intuitions et arrêter aussi ce petit juge, délétère là, le juge intérieur, le jugement que l'on a. Oui, mais non, t'es pas assez beau, t'es pas assez belle, t'es pas assez si, mais comment tu veux qu'elle s'intéresse à toi ou qu'il s'intéresse à toi, tu vas jamais décrocher ce contrat. Vous voyez euh, ces petites phrases là qu'on entend et qui viennent parfois tout casser. On arrête avec ça, ok? On arrête parce que c'est pas la réalité, c'est uniquement vos peurs qui viennent vous tarauder, d'accord? Et il n'y a pas lieu ici, en tout cas dans ce tirage. C'est un très beau tirage, donc si vous vivez un inconfort, que pour l'instant c'est compliqué, eh bien on vous dit de vous rassurer, on vient vous rassurer sur le fait que c'en est fini avec cette forme de fatalité, des relations qui sont jamais épanouissantes, qui vont jamais au bout, des contrats euh, qui, où vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur, où il n'y a pas de reconnaissance. On a fini aussi avec cette loyauté dont je vous parlais, héréditaire, hein, cette loyauté envers la mère, envers le père. On- cette idée qu'on ne peut pas faire mieux que son père, on ne peut pas faire mieux que sa mère. Donc on reste toujours à un niveau plutôt bas ou toujours en dessous, mais on n'est pas heureux pour autant. On en a fini aussi avec ces formes d'accusation par rapport à la lignée maternelle ou lignée paternelle. On fait la paix en fait. Maintenant, on pense à soi. On cesse aussi de se répéter une histoire qui n'est peut-être pas la vérité par rapport à ses parents. Ok? On cesse on cesse un schéma que l'on a répété à l'infini. On arrête avec ça. On nous parle d'une victoire sur l'instabilité, on nous parle d'une signature de contrat, on nous parle d'un retour vers la voie professionnelle pour les personnes qui le désirent, on nous parle de trouver enfin sa voie. Alors vous pouvez avoir aussi bien 40 ans, 50 ans, il n'y a pas d'âge, vous voyez, comme 18 ans par exemple. Hein. On nous parle ici d'une personne qui a longtemps marché, qui a marché seule, qui est épuisée, qui a fait comme une sorte de long pèlerinage, qui s'est perdue en route pour mieux se retrouver et qui maintenant peut enfin profiter pleinement de la vie, de ce qu'elle a à lui offrir de plus beau. Hein. On nous parle de voyage, donc effectivement on peut déménager ici courant cet été, on peut changer de territoire mais dans un but peut-être y aller pour prospecter et puis pour s'installer par la suite. On peut se mettre en couple ici, former une petite famille, reformer une famille. euh, voilà, donc voyez comment ça vous évoque ce voyage. Aussi, on vous rappelle d'être ancré, hein, d'être terre à terre, d'avoir une vision un peu comme les signes de terre, les taureaux aussi. Hein. Euh, on vous demande voilà, de vivre cet instant présent, de pas être trop dans une hyper-mentalisation. Ok. Et le petit avertissement, c'est attention aussi à vos projections. Attention à bien vivre la réalité, à bien la ressentir et à ne pas être... ce qui pourrait vous arriver, c'est d'être dans un futur, d'être projeté à vouloir faire des projets dans un an, dans 2 ans et autres. Laissez le temps de maturer, laissez le temps à cette relation de se créer, de se construire, laissez le temps de la découverte, que ce soit n'importe quel domaine, amical, professionnel, sentimental et autres. Lâchez aussi, ça nous ramène toujours à ces peurs, pardon. Lâchez ces peurs, exprimez la belle personne que vous êtes. Ne gardez pas les choses comme ça coincées dans votre gorge. Allez-y, exprimez et en même temps stoppez, essayez un maximum de stopper avec des projections
qui la plupart du temps ne se réalisent pas, hein. La plupart du temps, qu'elles soient belles ou mauvaises, elles ne se réalisent pas, les projections. C'est que, hein, d'accord, c'est c'est son esprit, c'est un échappatoire, c'est l'esprit qui fabrique cela. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, c'est du général, donc c'est une vidéo qui est publique, donc on va pas... Donc on vous parle ici de lâcher aussi, on voit que vous êtes occupé, on lâche l'ego. Ça peut aussi être la personne en face de vous ici qui a encore des choses à travailler au niveau de l'ego, donc peut-être des incompréhensions de communication. On s'inquiète pas outre mesure, hein. Ça nous rappelle que c'est pas parce qu'il y a une incompréhension dans un couple, donc quand je dis couple, c'est aussi bien sentimental, professionnel et autres, que dans une interaction avec une personne, je veux dire donc que c'est pas parce qu'il y a une incompréhension qu'on doit retourner dans les projections et se dire que ça va être horrible comme par le passé, que la personne va nous quitter, que le monde va s'effondrer. Non, on vous rappelle de vous autoriser à vivre les choses qui vous sont destinées. On vous rappelle encore, il y a cette idée d'estime de vous ici, de ce manque d'estime. C'est ça aussi qu'il faut travailler, qui risque un peu de... Voilà, il faut le temps aussi de s'équilibrer, hein. Il faut le temps d'apprendre à se connaître. Donc on peut être soi-même dans un manque d'estime et le partenaire ou la partenaire en face de vous également. C'est ça aussi qui est intéressant pour ce mois de juin, de travailler réciproquement là-dessus et d'en parler. De vous rassurer. La personne qui est en face de vous, et aussi les énergies peuvent être interchangeables, va venir vous libérer aussi, et vice-versa, de ce manque d'estime que vous pouvez avoir de vous-même l'un et l'autre. On va vivre quelque chose d'heureux ensemble, mais en même temps quelque chose de libre, car c'est quelque chose d'authentique. C'est des relations qui viennent à vous, les Verseaux, d'authentique, c'est beau. Donc saisissez toute forme d'opportunité, allez-y. Et après, je vous dis pas qu'on est au pays des bisounours, hein, vous avez bien compris, vu votre passé aussi et votre vécu, mais autorisez-vous maintenant à vivre ce qui était écrit pour vous et à arrêter de vivre à travers des schémas anciens etc. et ce que vos parents vous ont inculqué de façon consciente ou inconsciente. Gardez le meilleur et jetez le reste. Vous avez appris, lâchez maintenant tout ça et vivez votre bonheur pleinement. Je vous souhaite un magnifique mois de juin et ce tirage est magnifique, donc reprenez confiance si vous n'êtes pas trop top. Allez-y, allez vers votre destinée. Je vous embrasse bien fort les Verseaux.